Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves, voilà une autre séance, un autre chapitre de la dérivabilité d'une fonction numérique. Cinquièmement, sens de variation d'une fonction. Le sens de variation, les variations d'une fonction, veut dire que la fonction est soit croissante, soit décroissante, ou bien strictement croissante, ou bien strictement décroissante, ou bien constante. Donc, la relation entre les variations d'une fonction et la dérivabilité. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, si f', la dérivée, est nulle, alors la fonction est constante. Donc, pour montrer qu'une fonction est constante, il suffit de montrer que sa dérivée elle est nulle. Et on sait que dans les autres exemples, des exemples précédents, on a vu si f égale à k, alors la dérivée elle est nulle, k c'est une constante. Donc, si la fonction dérivée f' est strictement positive, alors la fonction est strictement croissante. Et s'il est strictement négatif, f est strictement décroissant. Donc ici, le signe de la fonction dérivée qui décide les variations de la fonction f. Exemple. Prenons cet exemple, déterminer les variations de la fonction f dérivable sur R telle que f de x est égal à moins x au cube plus 3x carré plus 2. Donc pour étudier les variations de f, il suffit de calculer la fonction dérivée f'. Donc f' de x égale à moins 3x carré plus 3 multiplié par 2x plus 2. Donc on calcule la dérivée f', c'est moins 3x carré plus 6x, la dérivée de 2. La dérivée, elle est nulle, elle est constante. Donc, pour étudier les variations de f, on va calculer f', et il faut étudier le signe de la fonction dérivée. Donc, pour étudier le signe, on doit mettre en facteur 3x, on a moins x plus 2. On a la fonction f' égale à 0, équivalent à 3x égale à 0, ou bien moins x plus 2 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0, ou bien x égale à 2. Donc, on doit dresser le tableau de signes de la fonction f', ou bien du trinôme moins 3x carré plus 6x. Et s'annule en x égale à 0 et en x égale à 2. Donc, le signe de f' et celui du trinôme du second degré, on obtient le tableau de variation suivant. C'est le tableau de signe de f' qui va décider des variations de f. Donc, comme vous voyez, f', il s'annule en 0, il s'annule en 2. Entre les racines, c'est le contraire de a, et a c'est moins 3. A c'est moins 3. Donc, le signe de moins 3, c'est négatif. Le signe contraire de a est positif. Donc, entre les racines, c'est le contraire de a. Ici, il y a plus, puis moins. F' est négatif, ça veut dire que la fonction f est décroissante. Dans cet intervalle 0,2, l'intervalle 0,2, on a la fonction est croissante parce que f' est positif. Dans l'intervalle 2 plus l'infini, f' est négatif, donc la fonction est décroissante. Ce tableau est appelé le tableau de variation de la fonction f. Ici, ce nombre 2, c'est f de 0. Il suffit de remplacer x par 0 dans la fonction f, vous trouverez 2. Voilà, on va remplacer. Voilà, 0 au cube, moins plus 3 multiplié par 0, c'est 0, et il me reste 2. Et ici 6, c'est f de 2. F de 2. Moins 2 au cube, ça veut dire moins 8. Plus 3 multiplié par 2 au carré, plus 12.
Moins 8 plus 12, ça veut dire égal à 4, plus 2 égale à 6. Voilà, 6. C'est f de 2. Ici, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, égale 2f de x égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f égale à moins l'infini. Il suffit de revenir à la fonction f et calculer les limites. Quand x tend vers moins l'infini, on trouve le plus grand, c'est moins x au cube. La limite de x au cube égale moins l'infini, le signe moins et plus l'infini. La même chose pour plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini et moins nous donne moins l'infini. C'est ça. Donc ce tableau est appelé tableau des variations de la fonction f. Ce tableau nous donne une idée sur la courbe de la fonction f, la représentation graphique de la fonction f. Il sera comme ça. Elle est décroissante jusqu'à un nombre minimum et croissant jusqu'à un nombre maximal, puis tend vers moins l'infini. Donc, ce nombre 2 et ce nombre 6 sont appelés des extrémums de la fonction. 2, c'est le minimum de la fonction f, et 6 est le maximum de la fonction f. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que f' de 2 égale à 0, f' de 0 égale à 0. Ça veut dire que la fonction f s'annule en 0 et change de signe. Elle est négative, la fonction f', pardon. La fonction f' est nulle en 0 et change de signe. Elle est négative puis elle est positive. Donc l'image de 0, c'est 2 est le minimum de la fonction. Et ici, on a f de 2, f' de 2 égale à 0. Ça veut dire que la fonction, la dérivée, s'annule en 2 et puis il change de signe. Donc ces deux points, ces deux nombres sont les extrémums de la fonction. Donc extrémum de la fonction d'une fonction f. Comme activité, on a déjà parlé. On prend la même fonction étudiée plus haut, la dérivée f'. Elle s'annule et change de signe en 0 et en 2. Et on dit oui que 0 et 2 sont les extrémums de la fonction f respectivement minimum et maximum. Ça veut dire que 0 c'est le minimum et 2 c'est le maximum. Et comme théorème, soit une fonction f dérivable sur i, sur un intervalle, si c'est appartenant à i un extrémum local de f sur i, alors f' de c égale à 0. C'est le maximum bien minimum. On sait que la fonction dérivée est nulle. Et si f' égale à 0, pour qu'on puisse dire que c c'est un extrémum de la fonction f, alors il faut que f' change de signe en c. Donc si c appartenant à i, f' de c égale à 0, et si f' change de signe en c, alors c c'est un extrémum local de la fonction f. Comme on a vu ici, on a ça, le minimum et le maximum. On a f de 0 et f' de 0 égale à 0, donc il s'annule et change de signe. Donc ce point c'est un extrémum de la fonction. Donc on a fini le chapitre extrémum d'une fonction et relation entre la dérivée et les variations d'une fonction. Je vous remercie. À bientôt.